Bon, comme l'influence ou les facteurs influençants sur la substitution nucléophile SN2, maintenant l'influence de solvant, donc quand je fais l'influence de la nature du substrat. B, influence la nature du substrat. Bon, qui classe les substrats? On classe en fonction des racines liées à l'atome de carbone lié au nucléofuge. Il y a un substrat. Je commence par ce substrat. On a un CH3 lié à un carbone lié à CH3. L'atome de carbone est lié à 3 CH3 NX. On a un substrat tertiaire. Je mets un substrat tertiaire, l'atome de carbone lié au nucléofuge, il a 3 racines alkyles, mais couche liée à hydrogène, substrat tertiaire. Mais bien sûr, CH3, éthyle, propyle, mais obligatoirement identiques, il y a éthyle, méthyle, propyle, ok? Il y a des racines alkyles, mais couche un hydrogène. Il y a un substrat secondaire. Substrat secondaire, c'est un substrat où l'atome de carbone lié à un hydrogène et 2 alkyles. On a le substrat secondaire. Ou là, on a un substrat primaire où l'atome de carbone lié à 2 hydrogènes. On a la position en avant, en arrière. Et un alkyle CH3. Ok? Des substrats primaires. Bon, qui n'a qu'à la SN2, l'attaque on a des attaques dorsales, c'est un nucléophile. Ok? Les 3 cas. Bon, quand on compare l'accès de la nucléophile, fait la molécule, par rapport substituant lié à l'atome de carbone, bien sûr. Dans le cas, on a un gène stérique provoqué par les 3 CH3. Un gène stérique. Le gène stérique va empêcher l'attaque d'un nucléophile. Le gène stérique, parce qu'on a le carbone lié à l'hydrogène. Les hydrogènes, donc ils diront, qui m'engolent, un gène stérique, l'encombrement stérique à la nucléophile. On a un gène stérique provoqué par les CH3 radicaux plus important à le gène stérique provoqué par 2 CH3 et un hydrogène. Ou radicaux plus important à un gène stérique provoqué par un seul CH3 et 2 hydrogènes. Parce que le volume ou la taille de substituant, il le gène stérique. Maintenant, si je compare les 3 substituants, les 3 molécules, le gène stérique radical maximal, radical minimal. Maintenant, la substitution nucléophile SN2 va être plus difficile, va être plus facile parce que le gène stérique est minimal. Quand on compare les 3 substrats, une substitution nucléophile elle est plus favorable à ce substrat, à ce substrat ou à ce substrat. Maintenant, une substitution SN2 est favorisée dans le cas des substrats primaires. L'axe de SN1. SN1 favorisé dans le cas des substrats tertiaires. Alors, les substrats tertiaires favorisent le SN1 parce que le SN1, le substrat tertiaire a un carbocation plus stable. Là, un carbocation, il compte le cas primaire. Donc, le SN1 favorisé par tertiaire, le SN2 favorisé par primaire. Ok? Donc, là, le substrat. Donc, on C. Point C. On a la nature du nucléophile. هنا كي نحكي نيكليوفيل بون نحكي تاني بهذا لو كلاسمون. انا قلت
nucléophile. هذا nucléophile. Donc, l'attaque va être plus facile dans le cas d'un primaire, parce que le gain stérique est minimal. Ok? Ça, quand on compare plusieurs nucléophiles, quand on compare les nucléophiles, on va comparer les halogènes. I-, Br-, Ma, Cl- et F-. Ok? Comparer 4 tailles. Ok? Kada les عندها taille plus grande. Qui n'a accessibilité l'atome de carbone. Je voulais rendre plus accessible, mais bien les 4 ions. Ok? C'est le fluor. C'est l'anion le plus petit. Ok? L'anion le plus petit. Maintenant, quand on a la taille de l'anion est plus accessible, le carbone est lié au nucléophile. Ok? Maintenant, l'accès est plus facile. Maintenant, une substitution SN2 va être favorisée par un atome de fluor F-, elle a un atome de Cl-, elle a un atome I-, parce que elle a une taille plus grande, va provoquer un gain stérique plus important, elle a une taille petite, le gain stérique a des comptes minimal, et la substitution SN2 va être plus favorable. SN2 plus favorable. Pourquoi? Le gène stérique ou l'encombrement stérique avec le substrat est minimal. SN2 va être moins favorable. Pourquoi? Parce que le gène stérique avec le substrat est maximum. Bon, il y a une étude comparative. Maintenant, la réaction de substitution ما تصيرش بالإيمان قد تصير الSN2 بالإيمان. بصح كون كومباري هاد لي زيون غادي تكون plus favorable F- على الإيمان. هذا ما كان. C'est une étude comparative. هذا ما كان. اوكي. هذا في لو كا تاع النيكليوفيل. كاينه حاجه واحده اخرى سي نو سي بون هذا هي ناتور دو نيكليوفيل. نروحو لو ديرني بوين A, B, C, D. نحكو على nature du nucléofuge ou là le groupement partant. Il y a le même classement تاع SN1. هنا في SN1 في SN1 إلا قلتو درنا la réaction SN1 est favorisée par l'I-. على الF-. علاه parce que هنا la solvatation par des solvants polaires aprotiques a dit qu'on moins importante. Avec le schéma, la solvatation a dit qu'on moins importante parce que la taille de l'anion est grande, est plus grande. La solvatation a dit qu'on plus importante, mais a dit qu'on solvaté, mais qu'on des interactions avec le solvant, a dit qu'on moins disponible. Mais l'axe qui est classement des nucléophiles, l'axe de SN1, SN2, l'axe de SN1, parce qu'on a des solvants protique apolaire, mais pas liaison hydrogène. Ok? Bon. Le nucléofuge, c'est le même classement. Un bon groupement partant qu'on a une taille plus grande ou les cônes volumineux, un anion volumineux qui n'a quoi là, c'est X. Un bon groupement partant X ou un bon nucléofuge, il a qu'un la taille grande, mais volumineux, il a qu'un volumineux, plus l'anion est volumineux, plus la liaison est plus longue, ou plus la liaison est longue, il a qu'un la liaison longue, la liaison est comme polarisable, et le départ de X est plus facile. Ok? Maintenant, plus
l'anion ou l'angle plus le nucléofuge est volumineux, plus la liaison CX est كل ما زادت لا طاي تاع x تزيد لا لونغور تاع لا ليزون CX la liaison CX est longue. كي نقولوا longue معناتها polarisable إلا زادت la longueur تاع la liaison تزيد la polarisation تاع la liaison CX polarisable et plus le nucléophage ou l'angle plus la rupture de CX est facile. Maintenant, plus le nucléofuge est volumineux, plus la liaison CX est longue, maintenant dit la longueur تاعها, ou la كانت longue, plus la rupture de CX est facile. Donc هذا في nucléofuge. Quand on compare les groupements partants, la fois passée ما حكيتش على هذا le groupement يسموه un groupement tosylate en moins. غادي يكون un bon groupement partant à la liaison urdure ou liaison urdure. Un bon groupement partant à la liaison bromure, Br-, bromure à la liaison chlorure, on termine par liaison fluorure. Tosylate, la structure thalée tosylate, bien sûr TSO-. Tosylate, donc on a un CH3 lié à un benzène, lié sulfonate O. Donc là c'est le groupement tosylate, c'est un bon groupement partant. Maintenant, il y a par exemple la molécule qui a OTS. OTS, c'est un bon groupement partant parce que la liaison a dit qu'on plus polarisée, plus longue et la rupture a dit qu'on plus facile. Quand on compare la taille de tosylate a dit qu'on plus grande à la liaison urdure ou à la bromure, à la chlorure, à la fluorure. Maintenant, on a SN2 favorable à les nucléofuges. Ok?